Salam alaikum, bonjour. Donc, on est toujours dans le type de la gestion des processus et cette fois-ci, on va s'intéresser aux signaux sous Linux. Donc, premièrement, c'est quoi un signal? Donc, un signal, c'est une interruption qu'on envoie vers un processus pour indiquer l'occurrence d'un événement système. Donc, dans Linux, il y a toute une liste de interruptions, là, de signaux système. Cette liste, on peut l'obtenir juste en tapant la commande kill avec l'option L. Donc en tapant cette commande, on va obtenir la liste de 64 signaux. Tous ces signaux sont des signaux système. Un exemple donc, de ces signaux. Donc, un exemple, c'est le signal CTRL-Z qu'on a l'habitude d'envoyer vers un processus qui est en cours d'exécution en premier plan. Ce signal, c'est un signal qui permet de mettre ce processus en pause et c'est le signal 20. Donc, on va voir dans cette liste, c'est le signal SIG TSTP. Donc, ce signal permet de mettre un processus en pause. Un autre signal, c'est le contrôle C qui permet de tuer un processus. C'est le signal 2. Donc, SIG INT, c'est le processus qui permet, c'est le signal qui permet de d'arrêter un processus en cours. Donc, il y a toute une liste de signaux. Donc, si ça vous intéresse, donc la voilà. Donc, ici, j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé la signification de chaque signal. Donc, mais nous, dans ce TP, ça ne nous intéresse pas de savoir chaque signal et fait quoi, mais comment gérer ces signaux, comment les envoyer vers les processus et euh, ces signaux vont faire quoi, est-ce qu'on peut changer leur traitement, ainsi de suite. Donc, maintenant, comment envoyer les autres signaux qui ne sont pas des raccourcis clavier vers les processus? Il y a une commande. Donc, pour les envoyer vers un processus, on utilise toujours la commande kill. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est normalement tirer, puis le numéro ou le nom du signal que je veux envoyer vers le processus et puis le PID du processus vers lequel je veux envoyer ce signal. Donc en écrivant ceci, ce processus va recevoir ce signal. OK? Maintenant, sur Linux, il y a des commandes qui permettent de masquer puis démasquer un signal. Donc vous avez vu en cours qu'on peut masquer un signal. Donc et ça veut dire quoi masquer un signal? Ça veut dire que ce signal, lorsqu'il va arriver vers un processus, il ne va pas s'exécuter. Donc pour masquer un signal, qui veut dire que ce signal n'aura pas d'effet sur le processus, on utilise la commande trap, puis on doit mettre deux cotes avec un rien dedans, puis le numéro ou le nom du signal que je veux masquer. Si je vais écrire cette commande, une fois ce signal va arriver vers le processus, il ne va rien faire. Maintenant, pour démasquer le signal, on utilise la commande toujours trap, mais cette fois-ci avec le numéro, le nom du signal. On ne va pas mettre de code, on ne va pas mettre ceci. Ok, comme ça, le signal va être démasqué et donc il va avoir son effet une autre fois. On passe maintenant vers l'application de la partie théorie qu'on a expliquée et on va faire l'exercice numéro 6 de type P4. Donc, dans cet exercice, il nous demande, dans la première question, dans un shell bash. Donc, lorsqu'ils disent dans un shell bash, on comprend que dans le terminal, masquer le signal 2, puis exécuter le programme C qui fait une boucle vide à l'infini. Ok. Donc, premièrement, on va créer un programme C qui fait une boucle vide à l'infini. Donc, j'ai fait quoi dans mon dossier Home, j'ai créé un dossier qui s'appelle TP4 Easy partie 2, dans lequel j'ai créé un fichier qui s'appelle exo6.c et j'ai écrit un programme qui fait une boucle vide à l'infini. Puis je vais ouvrir mon terminal et donc ici je vais faire quoi? Donc je vais rentrer dans le dossier CP TP4 Isil partie 2. Puis en intérieur, je vais exécuter le exo6.c option O pour nommer le output. Voilà, et j'exécute. Donc si j'exécute
ce fichier, exo6, pardon. Voilà. Donc, il va s'exécuter. Après, m'ont demandé d'envoyer le signal numéro 2. Et le signal numéro 2, c'est quoi? D'après mon explication de tout à l'heure, le signal numéro 2, c'est le contrôle plus C. Bien sûr, vous pouvez me dire comment j'ai su que c'est le contrôle plus C parce que j'ai cherché dans la doc. Donc, dans la doc officielle, donc le contrôle plus C, là voilà, c'est le signal 2, SIG et INT. OK? Donc, ils ont demandé de masquer d'envoyer le signal numéro 2. Donc, si je vais mettre CTRL-C, le programme va s'arrêter. C'est logique, on a vu ceci. Donc, CTRL-C permet d'arrêter ou là, de tuer un processus. Maintenant, ils ont demandé de masquer le signal 2. Donc, pour masquer le signal, on a dit que la commande s'appelle trap. Je dois mettre deux cotes, puis je mentionne le nom ou le numéro de signal. Donc, soit son nom, qui est SIG et INT, soit son numéro qui est 2. En faisant ceci, le contrôle plus C va être masqué. Et c'est quoi la preuve? C'est que si je vais réexécuter mon programme, la boucle à l'infini, après je vais taper CTRL-C. Voilà ce qu'elle fait, CTRL-C. Elle fait rien. Elle ne permet pas de tuer le processus. Ok, donc parce que le signal 2 est masqué. Maintenant, d'après la série, ils ont dit essayez d'interrompre le programme par le CTRL-C, donc ça ne marche pas. Quelle est la réponse du système? La réponse est que CTRL-C a perdu son effet sur les processus parce qu'elle est masquée. Maintenant, ils ont dit essayez la touche CTRL-Z. Normalement, le CTRL-Z va marcher. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas masqué. Donc, on va essayer CTRL-Z et voilà, le processus est mis en pause. Maintenant, ils ont demandé dans la série de... Donc, ils ont dit c'est quoi le contrôle la réponse du système par rapport au CTRL-Z? Bien sûr, la réponse est que le processus est mis en pause. Maintenant, activez la réaction associée au signal 2. Refaites la question 1. Donc, pour réactiver le signal 2, la commande c'est toujours trap et on va mettre cette fois-ci 2 directement sans mentionner les codes. OK? Normalement, le signal 2 est activé. Pour le prouver, on doit réexécuter exo6. Voilà. Maintenant, je vais taper CTRL-C et en tapant le CTRL-C, le processus est tué. Donc, ça prouve que le signal a été réactivé. Donc, voilà, ça, c'était un exercice simple pour mettre en pratique ce qu'on a expliqué tout à l'heure.